Bonjour à tous. Aujourd'hui, un chironome que j'utilise avec beaucoup de succès en réservoir, particulièrement sur les truites les plus difficiles. Je vais utiliser un hameçon 14 ou 12 doré, baissant. Voilà, le côté doré, c'est quelque chose que j'aime bien pour mes chironomes. C'est quelque chose qui, je sais pas, ça provoque un peu l'agressivité du poisson, c'est très efficace. Donc baissant doré, 14 ou 12. Je fais fil de montage noir en 6-0 sur lequel je viens glisser ici une perle de verre bleu nuit ou noir. Voilà. Je vais venir simplement sur le devant là, fixer quelques fibres. Vous voyez, c'est des petites fibres que j'utilise habituellement pour faire des ailes. Voilà, que vous trouvez en rouleau comme ceci. Voilà, de l'antron. Hein. Je vais venir les fixer par une petite astuce en 8 comme ceci, vous allez voir. Hop, je pose d'abord, je les bloque. Voilà. Et ensuite, avec le fil, je vais faire un 8. Comme si je voulais faire, vous savez, les petites ailes de spent. Voilà, je passe dessus, dessous, dessus, dessous, et ainsi de suite. Et voilà. Tout simplement. Je vais venir ici faire une demi-clé pour bloquer le tout, sans bloquer mes fibres si possible. Voilà. Et je viens bloquer juste derrière. Voilà. Donc vous l'avez compris, hein, je vais tout simplement ramener ensuite ma bille et ces petites fibres viendront imiter les branchies un petit peu du chironome qui est naissant. Voilà, je casse ici, hop, je ramène contre et je viens simplement repositionner mon fil derrière de façon à bloquer ici ma perle. Je vais venir ici simplement égaliser de façon à ce que voilà, il n'y a pas non plus, c'est pas des ailes, hein, c'est des branchies, donc voilà, j'égalise de façon à ce que ça ressemble plus à des branchies comme ceci. Voilà. Ensuite, je bloque bien ma bille. Ce qui veut dire que quand je vais redescendre, vous voyez, ça va me faire un petit corps conique. Je redescends mon fil de montage jusqu'en bas de ma courbure, c'est-à-dire au ras de mon étau. Comme ceci. Ensuite, je vais venir fixer, quand j'ai récupéré là, vous voyez, du lure-fil de couleur un peu... Alors vous pouvez mettre du rouge. Moi j'aime bien la couleur un peu violet, c'est pour trancher, vous allez voir, avec le tinsel habituel. Donc je fixe mon lure-fil sur la base. Ensuite je vais prendre, vous l'avez compris, du tinsel plat argenté que je fixe aussi dans ma courbure. Comme ceci. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais remonter en spire jointive et je vais former tranquillement mon corps avec ma soie de montage de façon à ce que ça soit à peu près conique pour aller. Voilà, faut pas que ça soit trop épais non plus, hein, mais voilà, un petit peu conique pour aller jusque vers ma bille. Voilà. À ce niveau-là, je vais mettre une petite pointe de cyanolite, simplement pour tenir mes fibres au départ. Alors j'en mets pas trop, hein, juste une petite pointe, simplement pour tenir, parce que quand je vais enrouler, sinon ça peut se défaire. Je prends d'abord mon tinsel argent.
Et je vais venir faire des spires non jointives. J'arrive à le tourner comme je veux. Alors, 2, 3, 4, allez, petite cinquième, et on va bloquer juste derrière la bille. Hop, et je coupe à ras. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec ma fibre violette ou rouge, hein, je vous ai dit, peu importe, en me collant au ras de mon tinsel argent, comme ceci. Voilà. Et je viens ici bloquer de la même manière. Hop. Et je coupe à ras. Je fais 2-3 tours pour être sûr de bloquer mes tinselles. Une demi-clé ici pour bloquer déjà les matériaux. Je vais faire un nœud final pour être sûr que ça bouge plus. Voilà. Je coupe mon fil. À ce niveau-là, il ne me reste plus que récupérer mon aiguille, ma résine UV transparente que je mets délicatement sur le dessus de mon Kiro. Avec mon aiguille, je vais bien dispatcher de partout pour que ça bloque bien tout. Voilà. Quelques secondes, donc vous l'avez compris, sous la lampe UV, hein. Et mon Kiro est bientôt terminé. Voilà, un petit Kiro idéal pour les poissons les plus difficiles. Voilà, voilà. Bon montage, bonne pêche à tous.